Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une des nouvelles saintes que le pape François vous donne, à vous les jeunes, en exemple dans son exhortation « Christus vivit », il vit le Christ. Et aujourd'hui, cette figure, c'est la figure de Kateri Tekakwitha, des noms qu'on n'a pas forcément l'habitude de prononcer et dont on voit bien qu'ils viennent d'ailleurs. Et en l'occurrence, Kateri Tekakwitha est une jeune sainte, la première jeune sainte de l'Amérique du Nord. Elle est née au début du XVIIe siècle, au milieu du XVIIe siècle, vers 1600 quelque chose, dans l'État de New York, aux États-Unis, dans ce qui va devenir les États-Unis, et puis elle fait partie d'une tribu qui est issue de la grande tribu des Iroquois. Elle est Mohawk. Et cette jeune fille, a ses parents qui sont issus eux-mêmes de deux tribus ennemies. Alors, je voudrais m'adresser à toi, en particulier jeune, dont les parents ont divorcé. Parce que Sainte Kateri, elle peut t'aider dans ta souffrance de la séparation de tes parents. D'abord, la première chose que je veux te rappeler, c'est que tu n'es pas responsable de la séparation de tes parents, tu n'es pas responsable du divorce de tes parents. Et qu'il y a parfois des histoires qui semblent incompatibles et où peut-être l'œuvre de Dieu n'a pas réussi à faire son chemin, comme dans beaucoup de nos cœurs, et nous voyons qu'il faut beaucoup de temps. Du coup, Sainte Kateri, elle est pour toi un exemple pour que tu sois apaisé dans la séparation, le divorce de tes parents. Mais c'est aussi pour ceux qui ont encore la joie, la grâce d'avoir leurs parents unis, le symbole d'une très très grande humilité. On n'est pas des vainqueurs en amour, jamais. On est toujours fragile en amour. Et ceux qui ont la chance d'avoir leurs parents qui sont mariés, eh bien, je vous invite et je t'invite vraiment à prier pour l'unité de tes parents. Et puis ceux qui ont en ce moment des parents qui ne s'entendent pas très bien, qui se bagarrent tout le temps, puis alors en plus le confinement n'ajoute rien de bien à tout cela, véritablement tu peux offrir à Dieu des temps de prière, des sacrifices, des actes de charité, des actes d'amour, des actes d'espérance pour que Sainte Kateri aide tes parents à faire le choix de l'amour, le choix de l'unité. Vraiment, ça c'est quelque chose d'important qui nous est donné. Et le pape François connaît très bien la réalité de tant de jeunes, de tant de familles. Et s'il nous donne Sainte Kateri, c'est bien précisément pour que nous puissions comprendre que l'amour pardonne, que l'amour unifie, que quand on est capable de dépasser cela, nos difficultés, nos divisions, on peut construire quelque chose. Et l'autre point qui est extrêmement important, c'est que Kateri naît sur le lieu du martyre de Saint Jean de Lalande et Saint Isaac Jogues. Alors peut-être que ça ne te dit rien ces gens-là. En attendant, c'est les jésuites français qui ont été envoyés par le roi de France au XVIIe siècle pour évangéliser la Nouvelle-France, le Canada. Et ils sont partis, moi dans ma vie personnelle de prêtre, ça me marque puisque tu sais qu'ils sont partis de Dieppe, et donc qui était le grand port royal de l'époque. Et donc en partant de Dieppe avec des Augustines et des Ursulines, ils sont partis évangéliser, créer les premières paroisses, le premier hôtel-dieu de toute l'Amérique et la première école pour filles de toute l'Amérique. Jean de Lalande et Isaac Jogues, c'est là qu'ils ont été martyrisés dans des conditions absolument épouvantables. Mais ce n'est pas le sujet du jour, parce que aujourd'hui, ce qui est super impressionnant, c'est que en fait, Sainte Kateri, quand elle a 4 ans, ses pères, mères, frères et sœurs meurent tous d'une épidémie générale au Canada, qui est l'épidémie de la petite vérole. La petite vérole, c'est une maladie épouvantable qui te donne des pustules partout et dont tu meurs. Et donc, à 4 ans, Kateri est orpheline de père et de mère. Elle n'a plus de frères et sœurs. Du coup, pour nous, la question se pose, non pas et si mon père et ma mère allaient mourir, mais enfin, dans ce temps de pandémie, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de l'amour que j'ai pour mon père et ma mère? Est-ce que je leur dis que je les aime? Est-ce que je rends service? Est-ce que je rends grâce à Dieu d'avoir un papa et une maman? Est-ce que je rends grâce à Dieu d'avoir un petit frère, une grande sœur, un grand frère, une petite sœur ou plein de frères et sœurs? Et est-ce que je leur dis que je les aime? Est-ce que je leur dis qu'ils comptent dans ma vie? Est-ce que je leur dis avec mes mots à moi, pas forcément amour, etc., mais avec mes mots à moi, que je suis proche d'eux? Parce que voilà, à 4 ans,
Catherine, il n'y a plus personne autour d'elle. Et non seulement il n'y a plus personne autour d'elle, mais en plus elle est elle-même touchée par la maladie, qui va lui donner son nom, ce nom un peu étonnant pour moi comme pour toi probablement, Tecatouita. En fait, ça veut dire celle qui avance en hésitant, parce que elle est marquée par ces pustules sur son visage qui la rendent quasiment aveugle, qui font que sa voûte plantaire est une voûte qui lui fait tout le temps mal, et donc elle marche un peu comme en titubant, quoi, et elle a toujours mal. Et donc ça sera une des raisons de sa mort très jeune, à 24 ans. Mais ce qui est aussi important à comprendre, c'est que malgré ses souffrances, avec cette situation d'orpheline, de père et de mère, je le répète, eh bien, dans son cœur, elle va avoir le désir d'être baptisée. Et en étant baptisée, vers l'âge de 16-17 ans, elle va recevoir de la part du prêtre et de son oncle et de sa tante le nom de Catherine. Et voilà que son oncle et sa tante vont exiger d'elle qu'elle se marie. Et elle n'a pas du tout envie de se marier. Elle a envie de consacrer sa vie à Jésus pour aller convertir, évangéliser, accompagner le peuple iroquois dans sa conversion à Jésus. Et du coup, le fait qu'elle refuse le mariage va la rendre quasiment esclave au cœur de sa famille. C'est absolument épouvantable, quoi. Et en même temps, ce que nous voyons, ce que nous découvrons d'elle au XVIIe siècle, c'est que ces jeunes filles qui, du coup, est fragilisée par la maladie, eh bien, demeurent fidèles à la grâce de Dieu, elle demeure fidèle à l'amour de Jésus. Alors pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que le pape François te donne Sainte Catherine comme un témoin de la vie du Christ pour ta vie à toi? Tout d'abord parce que ça veut dire aucune pandémie, aucune épidémie ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Deuxièmement, peut-être que dans ta famille, il y a beaucoup de divisions. Toi, tu peux être, par le nom de Jésus, un facteur d'unité, un facteur de paix, et peut-être même un facteur de réconciliation entre tes parents, dans ta famille, avec des parents, des grands-parents, des oncles et des tantes. Pense-y, parfois dans nos familles, il y a des casseroles, des trucs qu'on traîne de génération en génération, et toi, du haut de ton âge, tu découvres qu'il y a un oncle qu'on n'aime pas beaucoup, une tante qui a été un peu mise de côté, un grand-père dont on dit beaucoup de mal, un cousin bizarre, machin, etc. Oh là là! Sois artisan de paix, sois artisan d'unité, n'en rajoute pas et essaye d'être, par le nom de Jésus, le nom de celui qui sauve. Et du coup, ne sois pas l'esclave de ces situations anciennes, comme on a voulu esclavagiser Sainte Catherine, mais sois un homme libre, une femme libre, par le nom de Jésus, par l'évangile de Jésus. Et puis, troisième point, Catherine voulait être religieuse. Et peut-être qu'il y a des garçons et des filles là qui m'écoutent et qui ont envie d'être religieux, religieuses, de consacrer leur vie à Jésus et au monde pour que le monde puisse se convertir, pour que les familles puissent s'ouvrir à la grâce de Dieu, ne soient pas esclaves de la pensée des autres. Peut-être que tu as déjà entendu ton père ou ta mère dire moi j'aimerais bien qu'il y ait des prêtres mais pas dans ma famille, ou bien moi j'aimerais bien qu'il y ait des religieuses dans les monastères mais pas ma fille. Sois pas esclave de ces paroles. Sois libre de tout cela comme Catherine. Même si tu avances en hésitant, même si ton pas est fragile et faible, n'hésite pas à vouloir effectivement consacrer ta vie à Jésus. Et puis si tu n'as pas envie d'être religieux ou religieuse aujourd'hui, si tu ne penses pas que Dieu t'appelle à cette vie, néanmoins, avec tes pas hésitants, tu peux parler de Jésus, tu peux évangéliser, tu peux annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Catherine, nous le savons, va mourir à l'âge de 24 ans et sa dernière parole, ça va être « Jésus, je t'aime ». Alors peut-être qu'on ne va pas mourir ce soir, mais peut-être que ce soir, notre dernière parole avant de nous coucher pourrait être de dire « Jésus, je t'aime » comme une vraie prière, comme un vrai appel à cette unité avec Dieu. Je te souhaite vraiment une belle journée et si tu peux découvrir encore cette femme, cette jeune femme de Catherine, eh bien tu verras que tu ne seras pas déçu. Elle te sera donnée comme un exemple qui vient du ciel pour ta vie et la vie de tes amis et la vie de ta famille et l'unité de ton cœur et de ta vie entière. À bientôt.